Après une année passée dans des universités différentes, les amis Jim, Kevin, Oz et Finch sont impatients de se retrouver et de rendre leur été inoubliable. À la recherche du plan parfait, Kevin demande conseil à son grand frère, qui lui suggère de louer une maison à la plage et d'organiser une série de fêtes déjantées, avec une énorme soirée finale en apothéose. L'idée enthousiasme tout le monde, mais ils réalisent vite qu'ils ont besoin d'un investisseur en plus pour couvrir les frais. C'est alors que Stifley, l'exubérant, obsédé par le sexe et roi des soirées, rejoint l'aventure sans hésiter. Une fois installés à Grand Harbor, les garçons décrochent un job de peintre pour financer leurs vacances. Leur cliente ? 2 femmes incroyablement attirantes. Fidèle à lui-même, Stifley suppose immédiatement qu'elles sont lesbiennes et devient obsédé par l'idée de le prouver. Lorsqu'elles quittent la maison, il s'y faufile, entraînant Jim et Finch avec lui. Mais leur mission tourne au fiasco lorsque les femmes reviennent plus tôt que prévu et les surprennent. Plutôt que de s'énerver, elles décident de s'amuser à leurs dépens en leur lançant des défis de plus en plus osés. Jim, Stifley et Finch sont contraints d'imiter les gestes intimes des filles sous les yeux de Kevin et Oz, qui espionnent depuis une échelle à l'extérieur, communiquant via talkie-walkie. La situation prend une tournure encore plus humiliante lorsque leur conversation est accidentellement diffusée à tout le voisinage. Le jeu atteint son paroxysme lorsque les filles plaisantent en leur proposant d'aller plus loin si les garçons font de même. Stifley est partant, mais Jim et Finch prennent la fuite, le laissant dans une posture pour le moins embarrassante. Dès lors, plusieurs intrigues se développent, mêlant chaos, humour et évolution personnelle. Toujours hanté par sa performance désastreuse avec Nadia au lycée dans le premier film, Jim apprend qu'elle compte lui rendre visite en août. Déterminé à se racheter sous la couette, il se tourne vers Michelle, l'excentrique musicienne, qui ne mâche pas ses mots pour critiquer ses compétences. Désireux de s'améliorer, Jim accepte de suivre ses cours particuliers, qui tournent mal lorsqu'il confond un tube de superglue avec du lubrifiant, se collant la main à son pénis. Une visite humiliante à l'hôpital plus tard, il est contraint d'éviter toute activité sexuelle pendant plusieurs semaines. Les plans de Jim tombent à l'eau lorsque Nadia débarque plus tôt que prévu, bien décidée à reprendre leur histoire là où elle s'était arrêtée. Cherchant à gagner du temps, il convainc Michelle de faire semblant d'être sa petite amie. Pendant qu'elle l'aide à devenir un meilleur amant, leur relation factice prend une tournure inattendue. Une fois qu'il retrouve confiance en lui, Jim met en scène une rupture théâtrale avec Michelle devant Nadia. Mais en voyant Michelle s'éloigner, il réalise qu'elle compte réellement pour lui. Nadia, ayant tout compris, l'encourage à la rejoindre avec cette réplique mémorable « Va chercher ta fan de fanfare, et je trouverai le mien ». Jim se précipite au récital de Michelle, monte sur scène avec un trombone pour lui prouver qu'elle est celle qu'il veut vraiment. Il se retrouve ensuite à la grande soirée finale, désormais en couple officiel. Pendant ce temps, Oz lutte contre la distance avec sa petite amie Heather, qui étudie en Espagne. Pour combler leur frustration, ils tentent d'avoir des conversations intimes au téléphone, mais sont interrompus d'abord par l'écoute indiscrète de Stifley, puis par les colocataires trop curieuses de Heather. Malgré la frustration, ils décident d'attendre leur retrouvaille. Heureusement, Heather finit par lui faire une surprise en arrivant plus tôt, juste à temps pour la soirée ultime. De son côté, Finch a étudié en profondeur les techniques tantriques, affirmant avoir développé une capacité unique à prolonger et intensifier les expériences intimes. Mais son véritable objectif est de retrouver la mère de Stifley, cette femme fatale qu'il a initiée dans le premier film. En entendant Stifley téléphoner à quelqu'un pour l'inviter à la maison, Finch est persuadé qu'il s'agit d'elle. Mais il déchante vite en voyant débarquer Matt, le petit frère de Stifley. Dépité mais philosophe, Finch passe la soirée entouré de filles fascinées par ses discours sur le tantrisme. Même s'il ne conclut pas, il semble satisfait jusqu'à un rebondissement inattendu en fin de soirée. Ne manquez pas la fin de ce résumé pour le savoir. Matt, le jeune frère turbulent de Stifley, passe une soirée morne en tant que guetteur des flics. Par ennui, il s'amuse avec son talkie-walkie et tombe par hasard sur la fréquence des 2 soi-disant lesbiennes. Sans qu'on sache ce qu'il leur dit, il débarque plus tard à la fête accompagné des 2 femmes. Stifley, incrédule, se moque de lui jusqu'à ce que l'une d'elles lâche « Qui a dit qu'on était lesbienne ?» Comprenant qu'il s'est complètement trompé, Stifley les supplie de lui laisser une chance. Contre toute attente, elles acceptent, et il quitte la fête au bras des 2 femmes, signant une victoire inattendue pour le grand séducteur autoproclamé. Kevin, lui, passe l'été à tenter de comprendre où il en est avec son ex, Vicky. S'il espérait au départ raviver la flamme, il finit par accepter qu'ils sont mieux en tant qu'amis.
Même s'il ne conclut pas, il trouve enfin la paix et tourne la page. Leurs autres amis, Sherman, alias le Sherminator, prend un coup à son ego après s'être fait recaler par Jessica, une fille expérimentée et perspicace. Déprimé, il finit par discuter avec Nadia, fraîchement séparée de Jim. Contre toute attente, son attitude maladroitement confiante finit par séduire la jeune femme, et ils s'éclipsent ensemble, laissant présager une nuit torride. Le lendemain matin, alors que la bande fait ses bagages pour rentrer chez eux, une voiture de luxe s'arrête devant la maison. Au volant, la mère de Stifley. Sans hésiter, Finch échange quelques mots avec elle avant de monter à bord. Il s'éloigne sous les yeux de Stifley, qui ne réalise pas immédiatement ce qui vient de se passer. Lorsqu'il comprend enfin, son cri de désespoir clôt ce second était déjanté sur une note hilarante. Et voilà, le résumé est bouclé. Merci d'être resté jusqu'à la fin. Si ça vous a plu, abonnez-vous et devenez fan en cliquant sur le bouton rejoindre ou le lien dans la description. Découvrez d'autres super résumés sur l'écran de fin. À très vite, et prenez soin de vous.